Alors bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait la deuxième fois que je tourne cet épisode. Je suis dégoûtée, j'avais fait un bel épisode, avant de le mettre en ligne je regarde. Et en fait, il y avait un son, mais pourri par moment. Donc là je retourne avec mon téléphone, puisqu'avec ma caméra ça marche plus. Donc j'espère que j'aurai assez de batterie, j'espère que j'aurai assez de place, j'espère que ça ira. Je vais y retourner une deuxième fois. Ça m'ennuie un petit peu, mais voilà, tant pis, c'est comme ça. Et puis voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 22, si je me trompe pas. Et je vais vous présenter donc mon premier projet fini. Alors, ce sera un petit peu plus brouillon que la première vidéo, parce que du coup, j'avais tout rangé, donc j'ai tout réinstallé. Donc je vais un peu chercher après mes patrons et après mes trucs, mais vous m'en voudrez pas parce que vous êtes très gentils. Alors, le premier projet fini, le seul projet fini d'ailleurs, donc c'est le Krillin de Marianne Meunier, qui est sorti je pense le 13 mars déjà. Donc c'est un pull qui se fait en plusieurs versions, enfants et adultes. Et du coup, c'est un point de riz brisé avec une torsade. Donc, moi, je vous le montre ici. Donc, je l'ai fait en laine de Royal de chez Ziman. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Et les côtes et les manches, je les ai fait en gris, puisque j'avais peur de ne pas avoir assez de place. Donc, au niveau de mes côtes, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai rabattu avec les croches du crochet, au crochet. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai essayé. Enfin voilà, je trouve que ça rend bien. Le seul truc, c'est que ça fait très large, vous voyez, du bas. Mais je pense que ça fait pas trop drôle. Et puis, il lui va bien. Au niveau des manches, normalement, il se fait au point de riz brisé aussi. Je l'ai fait normalement. Moi, ça me choque pas. Et puis, je vous avoue que c'était quand même un peu plus rapide parce que c'est un point qui est très 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 long. Et franchement, c'était super compliqué de tout faire avec ce point texturé. Sinon, c'est un patron qui est très simple, qui est très bien expliqué. Donc allez-y, il n'y a pas de souci en termes de difficulté. J'ai envie de dire, moi aussi j'ai réussi à le faire. Vous allez savoir, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour mon seul projet fini. Mes projets en cours, et du coup j'ai même rangé le carnet où j'avais mis mes petites notes, donc du coup j'y vais un peu à tâtons. Donc projet en cours numéro 1 ici. Oh purée. Donc ce sont mes chaussettes que je fais en laine acrylique, voilà, puisque maintenant je tricote plus que ou de l'acrylique ou du mérino, voilà, c'est ce que je me suis fixé. Je vais laisser tomber tout ce qui est alpaga, tout ce qui est laine rustique, tout ce qui peut avoir tendance, peut-être un peu truc à base de mohair, tout ce qui est tendance un peu à gratter, parce que voilà, tout ce qui est laine un peu rustique, ça me provoque des démangeaisons, je vais beaucoup mieux, donc on va éviter de se faire mal. Donc là c'est de la Diane, donc c'est une laine, voilà, une laine comme ça, un peu déjà qui change, et pour contrastant, et pour le talon et pour le bord j'avais fait un gris, et donc ça donne ça pour ma première chaussette. Voilà. Donc au niveau de ma cheville, j'ai pas fait des côtes, j'ai fait du point mousse, du coup c'est un peu plus large. Et au niveau du talon, j'ai fait un talon renforcé que vous rattrapez après avec un relevage de mailles. Donc sur le tuto de Knit Spirit, elle l'explique. Je préfère cette version-là, cette construction-là, plutôt que les rangs raccourcis. Je préfère ça. Donc voilà, la deuxième, regardez, elle est presque finie. Voilà, presque terminée. Donc du coup, j'ai plus grand-chose. Il faut que je m'y mette. Je le prends pour le boulot. Voilà, pendant la pause du midi. Et puis j'avance là-dessus. Donc voilà pour mon premier projet en cours.
Le deuxième projet en cours, donc c'est un projet que j'avais déjà commencé la fois dernière, qui est donc du coup le So Faded d'André Amaury. Moi je le tricote en français, dans la traduction de La Boutiqueuse, et je les tricote avec les merveilleuses et somptueuses laines de Madeleine et Philibert. Mais du coup j'ai rangé les autres laines et je pourrais pas vous montrer mon fade. Attendez, je cherche. Ce podcast est une catastrophe. Elles sont là. Alors. Donc. Ma première couleur, c'est... Alors, j'ai pas les noms exacts encore. Enfin, j'ai plus les noms exacts. Je suis désolée. Si vous les voulez, vous me les demandez. Il n'y a pas de souci, en commentaire, je vous les donne. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, on voit pas grand chose. Alors, j'ai commencé à le tricoter en 3,5. Mais j'ai trouvé que c'était très lâche. Et au niveau de... Voilà, vous voyez, j'ai des endroits où c'est pas beau. Donc du coup, ici, vous voyez, j'ai décidé de le faire en 3. Et c'est effectivement beaucoup plus... beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai pas décidé de défaire le haut. Je vais m'arranger. Je vais essayer de voir comment je peux arranger les bidons. Donc ma première couleur, c'est celle-là. J'entends la porte qui s'ouvre. Ma première couleur, c'est celle-là. La deuxième couleur, c'est... Donc, attendez que je la cherche. Ma deuxième couleur, c'est celle-là. C'est un espèce de rose. Voilà. Mais je pense que je vous l'avais déjà montré. La troisième couleur, donc, ce sera celle-là, avec des speckles un peu violets dedans. Voilà. Et au niveau des couleurs à venir, donc, ce sera celle-là. Donc, avec un peu plus de violet dedans. Voilà. Ensuite, il y aura celle-là. Et dans l'idéal, j'aimerais bien que les côtes du bas et les côtes des manches soient avec ça. Voilà. Donc pour l'instant, je vais un petit peu à tâtons par rapport aux manches et tout ça. Voilà, donc du coup, il avance tout doucement. J'en suis très contente. C'est de la laine vraiment très agréable à tricoter. Même si je le tricote en 3. Voilà, j'aime beaucoup le tricoter. En plus, c'est un tricot zéro cerveau. Donc, c'est-à-dire que je le prends dans le métro. Et j'ai même pas à réfléchir. Je fais du tout rond. Et ça me convient très bien en termes de patron pour l'instant. Et je partirai plutôt pour l'instant sur ce genre de patron-là. Puisque j'ai pas trop le temps pour l'instant de me concentrer sur un patron. Et me concentrer sur des explications un peu plus complexes. J'avais envie de faire le Cosmic Girl, un châle. Un châle de Nadia Crétin-les-Chênes, mais voilà, c'est de la dentelle, et pour l'instant, la dentelle, c'est pas possible pour moi. Donc voilà pour le deuxième projet en cours, et mon troisième projet en cours, donc c'est un gilet que je me fais. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. C'est, alors, mon petit gilet rayé. Donc c'est un gilet, je sais pas si vous voyez sur la photo, ça fait comme un yoke au niveau du gilet. D'ailleurs, le Cosmic Girl est juste derrière, vous avez vu? Il est prêt au taquet. Donc, je le fais en laine de... Elle est là. De chez Ziman. Donc, la Donuts. Voilà. Donc, c'est une laine 100% acrylique et qui est un peu gradient. Donc, on est sur 140 grammes, 224 mètres. Et c'est une laine qui se présente un peu comme ça. Voilà. Vous voyez? Et donc, du coup, pour l'instant, j'en suis là. Voilà. C'est un peu, pour l'instant, pas... Voilà. On voit pas grand-chose. Hein. Les côtes, je le fais en royal de chez Ziman, en gris. Donc, du coup, ça représente à peu près assez bien. Donc voilà pour ce projet-là. Pour l'instant, je suis sur les augmentations du yoke. Donc, là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà.
Et je pense qu'on va être interrompu parce que j'entends mon petit loulou là-haut qui se réveille. J'espère que il va nous laisser encore 10 minutes. 10 minutes. Mais je pense que c'est loupé parce que je l'entends descendre. Et du coup, ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas grave, au pire on mettra en pause et je vous reprendrai après. Donc voilà pour ce projet-là. Et donc pour les prochains projets donc à venir, et en même temps pour les achats, puisque j'ai fait des achats chez Kalidou. Et j'ai eu la surprise d'avoir ce joli catalogue en cadeau. Je trouvais ça super. Regardez, je vous montre parce qu'il y a des modèles de super beaux, je trouve. Ça en baby mérino. Je trouve ça top. Alors je vous mets en pause 30 secondes. Je vais aller voir ce qu'il fait et je reviens. Voilà. Donc désolée, je suis revenue. Donc désolée si vous entendez du coup des petits bruits en bas parce que du coup l'enfant est réveillé, la grande aussi, même si elle n'a pas dormi. Ils sont avec papa, donc du coup voilà, ça me laisse un petit peu de temps. Donc j'étais en train de vous montrer donc les modèles qu'il y avait dans le bouquin que j'ai reçu. Donc regardez, super beau, hein. Franchement je trouve que c'est des super beaux modèles. Et donc du coup j'ai commandé de la laine pour faire un pull à ma copine que j'ai offert le pull rayé, le gilet de mon dernier podcast en moutarde qu'elle a vraiment bien aimé, et elle a un gilet de son fils qu'elle aime beaucoup et qu'elle aurait bien aimé que je reproduise parce qu'il est trop petit. Et donc du coup je vais le faire avec la Softine, donc que j'ai acheté chez Kalidou. Donc c'est de la cheval blanc, donc pareil, hein, c'est de l'acrylique et du polyamide, donc c'est très doux. Donc voilà, je vais me faire un petit gilet rayé sur le modèle de celui-là, donc ICO. Donc je vais pas partir sur les points texturés où il y a du point mousse. Je vais faire juste un gilet rayé, un pull rayé, mais je vais refaire un comme ça en uni. Voilà, je sais pas si je suis très claire, je suis un peu brouillon. Mais donc voilà. Je me suis racheté de la Baby Merino de chez Drops avec un bleu glacier. Voilà, j'ai racheté du bleu marine aussi, j'en avais déjà deux, j'en ai racheté une paire pour me faire le Ravello, fameux Ravello que je dois faire depuis une éternité, je ne l'ai pas oublié, avec la laine de Balibou. Donc voilà, on est voilà sur quelque chose de super sympa, pareil, il faut que je me le fasse. Donc c'est dans mes futurs projets. Et je dois me refaire aussi le bel Serion, le gilet rayé que j'ai foutu en l'air. Si vous regardez mes épisodes, vous aviez dû le voir. Donc je me suis racheté du coup de la Baby Merino de chez Drops. Voilà. Et voilà. Donc sûrement gilet rayé. Et le bas avec mon chéri écheveau Arco Siricierne que j'ai eu à Bridget Tricotte. Que ça va faire, t'as vu Alexandra? Ça va être canon avec ça. Ça va être top. Donc du coup voilà. Donc pour tous ces projets, j'ai toujours le Earth Grey que je voulais faire avec mon LG que je me suis acheté à la cabane. Maintenant le problème c'est que j'ai 3 écheveaux. Et limite je suis en train de me dire qu'avec mon téléphone, j'ai une meilleure qualité qu'avec ma caméra, quoi. Ouais. Et donc du coup j'avais peur de faire le boxy avec ça parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Et comme c'est un bottom up, si mes manches sont trop courtes et que j'ai pas assez de laine, je vais être dégoûtée. Donc j'hésite à me faire le Aster de Marie-Amélie Design ou le Oxalis. C'est un pull en yoke et avec du jacquard, mais sans le jacquard. Donc un pull juste yoke avec ça. Je pense que ouais, ça va être plus judicieux de faire ça. Et puis voilà, pour mes prochains projets à venir.
C'est tout. Je voulais vous parler juste d'un petit quelque chose. Il y a une nouvelle boutique sur Marc en Barœul qui a ouvert. Donc cette boutique-là, je vous mets la petite carte, voilà, son Instagram. Je sais pas si ça fait le point. Instagram, c'est Wool It Yourself, voilà. Alors, elle a pour l'instant que 2 genres de laine. Elle a la Rico Design et elle a de la My Name Is. Voilà. Mais elle n'est pas contre le fait d'avoir des écheveaux. Elle justement prend des notes sur nos avis pour savoir de ce qu'on aimerait bien. Donc je sais qu'elle a parlé de Tôt le matin yarn, elle a parlé de Malabricot, elle a parlé... Moi je vais parler de Madeleine Toche, de Madeleine et Philibert, des Vilaines. Elle m'a parlé de laine amourée, je lui ai parlé de By Night. Donc voilà, j'ai donné quand même pas mal de noms qui pourraient être intéressants. Je vais parler aussi des aiguilles. Je vais parler des 30 cm aussi. Et d'ailleurs, j'ai tourné donc juste avant celle-là une toute petite vidéo très courte sur mon avis sur les 30 cm. Je suis désolée, par moments il y a un son qui est pourri. Parce que du coup, j'avais vraiment pas envie de retourner celle-là. Et c'est quand même assez raisonnable au niveau du son. Veuillez m'en excuser. Si j'avais su, j'aurais tourné avec mon téléphone tout de suite. Donc voilà, j'ai tourné une petite vidéo sur ça. Donc cette boutique, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous êtes du coin. Et à lui donner ses avis, franchement. Il y a peut-être un tricoté qui va peut-être s'organiser. Voilà, je pense que sur Instagram ça va être dit si c'est ça. En sachant qu'elle a une petite boutique, donc elle n'a pas forcément énormément de place. Elle va aussi faire des ateliers créatifs et des ateliers de tricot, mais pour débutantes. Donc qui seront payants, mais fournis avec les aiguilles et la laine. Donc si vous êtes débutant ou si vous connaissez des personnes qui sont débutantes et qui veulent tester, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je suis en train de réfléchir, mais oui. Une dernière petite chose, 2 petites minutes. Je regarde les petites Normandes, podcast créatif, le dernier qui est sorti, là, des derniers, des nouveaux. Allez les voir, j'ai vraiment bien aimé leur petit clin d'œil au niveau de tout ce qui est tricot par rapport à l'acrylique. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Elles ont vraiment un bon avis, elles sont vraiment sympas et du coup je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elles ont dit par rapport au fait de ne pas avoir de scrupules ou de gêne en disant je tricote de l'acrylique, je suis pas une vraie tricoteuse, je fais pas partie de la communauté tricot parce que je tricote pas de belles laines, même si je commence à en tricoter et que j'aime bien me faire plaisir avec, on n'a pas forcément tout le temps les moyens. Donc voilà, du coup je pense pas qu'elles vont regarder mon podcast, mais au pire si elles suivent, si elles passent par là, ben voilà, je suis très contente de les retrouver. Je voulais montrer aussi, pas bébé Groot, hein, quoique. Bébé Groot, il a fait le podcast avec moi, avec ma nouvelle mascotte, je crois. Et donc, je me suis racheté aussi un bobinoir, un dévidoir qui est juste au-dessus, mais je vous le montre pas. Parce que le mien, ça commençait à craindre. Donc, du coup, voilà. Eh ben écoutez, cette fois-ci je vais vraiment vous laisser. Je suis désolée, c'est un épisode très très court, encore plus court que d'habitude. Mais là c'est un petit peu speed. Je voulais vous parler aussi de ma partie pressing, où je sais que vous aimiez bien que je vous donne des petites astuces et des petits conseils. Vous comprendrez bien que maintenant travaillant dedans c'est un petit peu compliqué pour moi et c'est délicat de donner des astuces via vidéo. Donc du coup n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me joignez en privé sur Instagram et puis je me ferai un plaisir de vous répondre et puis d'essayer de pallier aux petits soucis techniques vestimentaires que vous allez avoir au niveau des tâches et au niveau de l'entretien.
Donc voilà, alors sur ce, allez, je vous dis à très bientôt, je vous laisse, merci de m'avoir regardé, merci d'être abonné à ma chaîne, si c'est pas fait, cliquez sur la cloche juste en dessous, ça me fera plaisir, mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir aussi, et moi je vous retrouve très très vite sur le podcast de Becky pour un nouvel épisode de mon podcast. Allez, salut, ciao, bye.